Depuis qu'il est, récemment, classé parmi les 20 plus grandes fortunes du Cameroun, le Zomloa des Zomloa a fait, il fallait s'y attendre, l'objet d'une campagne de sabotage et d'attaques ubuesques. Des jaloux, tapis dans l'ombre, font circuler, sur les réseaux sociaux, des vertes et des pas mûres sur le compte du dynamique opérateur économique. Objectif, lui nuire par tous les moyens. Malheureusement, ces apprentis manipulateurs ont affaire à une imperturbable force qui ne se laisse jamais distraire. La preuve, le PDG du groupe L'Anecdote est en train de mettre le cap sur d'autres projets d'envergure, au Cameroun et à l'étranger, dont les travaux vont bientôt démarrer. Autrement dit, les chiens aboient. Le cabinet noir est dans tous ses états, depuis que Jean-Pierre Amougou s'est hissé au top 20 des plus grosses fortunes du pays. Lui, qui est issu d'une ère géographique dont les filles sont pompeusement et faussement présentées comme inaptes à l'entrepreneuriat. À vrai dire, le succès en affaires du digne fils de Nkoumadzap, région du centre, dérange une certaine caste, qui croyait détenir génétiquement le monopole de la prospérité économique. Dieu n'a pas créé un peuple d'entreprenants et un peuple de fainéants. Dieu a simplement créé des individus. Chacun avec son talent, dit un sage. Incontestablement, le talent de Jean-Pierre Amougou Belinga c'est de transformer tout ce qu'il touche en or. Grâce à son abnégation, son intelligence et son flair exceptionnel, le PDG du groupe L'Anecdote est parti de rien pour être aujourd'hui l'un des plus grands chefs d'entreprise du Cameroun, faisant ainsi la fierté de son pays. Cependant, le fait que le pape des médias honore son pays à l'étranger, à travers ses multiples succès internationaux, le groupe L'Anecdote est présent, en plus du Cameroun, dans bien de pays africains et à Paris, ne plaît pas du tout aux ennemis de Paul Biya. En effet, la réussite de ce self-made man est la preuve la plus éclatante que, sous le renouveau, Dame Fortune tend ses bras à qui ose. Alors les apprentis sorciers qui vocifèrent partout que le Cameroun est l'enfer sur terre, où la pauvreté règne, sont aux abois et cherchent à jeter l'opprobre sur ce success story. L'État soutient les instituts d'enseignement. À travers un document qu'ils ont mis en circulation, les spécialistes de la manipulation veulent faire croire aux Camerounais que l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers, ISAM, fondé par Jean-Pierre Amougou Belinga, est puissamment financé par l'État. Toutefois, ces professionnels de la manif oublient de dire, au même moment, que l'État finance tous les instituts d'enseignement privé supérieur. L'ISAM n'est donc pas une exception. Pas de milliardaires ex-nihilo. Les mêmes manipulateurs prétendent, en plus, que la fortune du Zomloa des Zomloa, patriarche chez les Betty, provient des marchés publics, des subventions. En un mot, que l'homme a été fabriqué par le régime.